La 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 la. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne Et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Et on vous souhaite bien sûr la bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA en compagnie ce soir de Arnaud. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Corinne. Tu vas bien? Oui, ça va. Oui. Oui. Le soleil est revenu donc Oui, c'est pour ça, je vais bien. on sent, ça va mieux. Hein. Derrière la technique, nous avons Mélanie ce soir. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Alors si tu veux bien Arnaud, on va passer à ce soir. Ben oui, encore une jolie dame. Une jolie dame, très très belle voix, elle est auteure, compositeur, interprète, voilà, elle va nous en dire un peu plus. Pour la nommer, c'est Eva Fial, ça se prononce. Ouais, voilà. je sais. Eva Fial, et pour vous la faire découvrir, rien de tel qu'un premier morceau, on va écouter Poupée Vaudou, et de suite après, on aura Eva en direct sur les ondes de Radio d'Artagnan. Tu as laissé dans le cendrier près de la table de chevet une cigarette à moitié consumée, je l'ai mise de côté. Il reste encore dans la salle de bain tes cheveux sur mon peigne fin et un petit peu de ton parfum, je l'utiliserai bien. Je compte et recompte les traces de notre état de grâce. Avec ces petits riens, j'ai fait un tour, une poupée vaudou. Puis j'ai cherché dans les ordures, je n'avais pas très fière allure. J'y ai trouvé un de tes chewing-gums, mâché un minimum. Enfin j'ai pris une photo de nous pour finir ma poupée vaudou. J'en ai connu beaucoup de filles, mais seul toi mérites des aiguilles. Je compte et recompte les traces de notre état de grâce. Avec ces petits riens, j'ai fait un tour, une poupée vaudou. Un vieux pansement, un de tes sous-vêtements, ta jolie jarretière et puis ta carte bancaire. Un ongle rongé, une de tes dents acérées, un morceau de chair et tout ça fera l'affaire. Je compte et recompte les traces de notre état de grâce. Avec ces petits riens, j'ai fait un tour, une poupée vaudou. Je compte et recompte les traces de notre état de grâce. Avec ces petits riens, j'ai fait un tour, une poupée vaudou. Tout premier extrait de notre invitée de ce soir, Eva Fial. C'est pas mal, Oui, c'est pas mal. Arnaud. Oui. Une belle découverte encore ce soir, mais elle va nous en dire un peu plus puisque nous l'avons en direct. Bonsoir Eva. Et bonsoir. Comment vas-tu? Bonsoir Corinne, bonsoir à tous. Ça va bien, Bonsoir. merci. Alors, est-ce qu'il y a du beau temps où tu habites, Eva? Il y a du vent, mais il y a un beau soleil et on n'a pas trop l'impression d'être en hiver quand même. Hein. On va pas se plaindre. Non, nous on a eu beaucoup d'eau, oui, on a beaucoup de pluie. Bon, le soleil il commence à arriver. On commence Bon, un petit peu à revivre quand même. je vous en envoie si vous voulez. De suite, tu peux nous l'envoyer de suite. D'accord, ça marche. Alors Eva, on est ravis de te recevoir dans l'émission Partir dans les découvertes ce soir sur RDA. Merci. Alors si tu veux bien, on va te demander de te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs. Tu es d'où? Tu as quel âge? Voilà. Alors, à la base, je suis née vers Paris. Enfin, je suis née à Suresnes. Oui. Et puis, j'ai vécu quelques années à Paris quand j'étais petite. Et depuis très longtemps maintenant, je vis dans le sud, donc à Montpellier.
Voilà, une ville à laquelle je suis très très attachée et voilà, qui me tient beaucoup à cœur. Il fait toujours beau à Montpellier, c'est vrai, tu as raison. Quasiment. Oui, non, mais c'est vrai. Oui. Ouais, hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Et puis je vais avoir 31 ans bientôt, Ben, jeune encore. en avril. Ouais, c'est très très jeune. Ouais. Ça va. Oui, mais oui, il faut le Je dire. me plains pas. Bon. Alors, tu te situes, quel genre de musique tu pratiques, Eva? Alors, on peut dire que je pense que je me situe entre la variété française et la nouvelle scène française. C'est vrai j'écoute de la musique depuis que je suis très très jeune et je pense qu'il y a beaucoup d'influences dans ma musique. Donc voilà, c'est assez éclectique, mais je dirais principalement variété française puisqu'en plus mes textes sont en français, donc voilà, je pense que je me rapproche de la variété française. Variété française, mais à texte, hein, moi je dirais. Parce qu'il y a, il y a quand même du texte dans tes chansons. Hein. Oui, c'est le but. Alors tu disais que depuis jeune, tu étais bercée avec la musique. C'est comme ça que ça... Oui. Comment il t'est venu justement ce goût pour la musique? Alors, c'est vrai, c'est une bonne question. C'est vrai que depuis petite, je suis bercée par la musique française, donc je pense notamment à des chanteurs assez célèbres comme Serge Gainsbourg, par exemple. J'ai Charles Trenet, Léo Ferré, etc. Enfin, qu'on écoutait beaucoup à la maison. Georges Brassens aussi. Et puis petit à petit, en grandissant, j'ai moi-même fait mon éducation musicale. Alors beaucoup toujours dans la chanson française, je pense. Alors après, ça a été dans tous les styles. Hein. Je pense au Rita Mitsuko, je pense à Noir Désir, à Zazie, à Mylène Farmer. Voilà, c'est très vaste, mais principalement de la chanson française, puisque je suis très attachée en fait au texte et au sens que peuvent avoir les chansons. C'est vrai que c'est très éclectique, hein, parce que tu passes de Traîner à Indochine, Noir Désir, voilà. Mais enfin, on prend toujours quand même des chanteurs, tu prends toujours des chanteurs quand même où il y a du texte, je remarque quand même. Oui, hein? Toujours. Enfin, j'aime beaucoup la musique, mais j'accorde une importance particulière au texte et au sens qu'ils peuvent avoir. Et donner surtout. Et donner, Ouais. exactement. Alors, Eva, tu es donc auteur, compositeur, interprète. Exactement. Donc, C'est ça. tu écris tes propres chansons, Voilà. tu composes la musique, En quasi-totalité, oui. Je me fais aider, hein. oui, et après tu les chantes. Voilà. Mais il n'y a C'est rien de tel, exactement rien de tel pour un artiste. Hein. C'est plutôt pas mal, mais après c'est vrai que ça a été un long processus puisque donc j'écris depuis très très longtemps et puis il m'est venu l'idée comme ça de vouloir écrire en fait pour des personnes qui se retrouveraient dans mes mots, dans mes paroles. Et à la base, je cherchais en réalité des interprètes. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que avec une guitare, j'arrivais à composer moi-même aussi. Bon, j'avais fait du piano quand j'étais petite, donc je pense que voilà, il y a eu une éducation musicale qui m'a été donnée à un moment donné, que j'ai peut-être pas perdu finalement. Oui. Et puis jusqu'au jour où finalement je me suis dit que je pouvais aussi peut-être porter moi-même mes textes, et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure de cet album. Voilà. Ça veut dire que bien avant, tu commençais à écrire pour d'autres artistes. Alors en fait c'était le but, c'est-à-dire que en mai 2011 j'ai mis en ligne un site sur internet et en fait le but c'était de chercher des interprètes, des gens qui seraient sensibles à mes mots et qui souhaiteraient éventuellement les chanter. Voilà. Donc du coup aujourd'hui je suis auteur, compositeur, interprète et je porte mon projet musical avec beaucoup de passion, et je garde quand même l'envie de pouvoir écrire pour des gens à qui mes mots pourraient plaire. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup justement d'artistes qui te demandent d'écrire pour eux? Alors pour l'instant, il n'y en a pas énormément. J'ai eu à collaborer avec un artiste qui est surtout un ami à la base, qui s'appelle Thomas Gauthier, alias Trauma,
qui pour son deuxième album m'a demandé en fait d'écrire un texte, donc qui s'est retrouvé sur son deuxième album qui s'appelle Fin du Monde, et le texte s'appelle Sapo. Ça a été la première collaboration réellement, voilà. Et puis dans les mois à venir, on peut dire que il y a une autre personne que vous connaissez bien justement, avec qui je vais sans doute collaborer, qui s'appelle Sébastien Gouttereau, voilà, que vous connaissez, qui chante, qui a sorti son premier album et qui me semble assez sensible aux mots que je peux écrire, et voilà. J'en dis pas beaucoup plus pour l'instant, mais voilà, c'est en cours. Oui, mais et puis ensuite, ça, je te garantis, Eva, qu'on le découvrira sur Radio d'Artagnan, hein, parce voilà, qu'effectivement, avec grand plaisir. Effectivement, comme tu le dis, Sébastien Gouttereau est très connu à Radio d'Artagnan, hein, puisque ça fait plus d'1 an qu'on suit Sébastien, que Radio d'Artagnan d'ailleurs est partenaire sur son album, et d'ailleurs il sera le parrain, je tiens à le rappeler, il sera le parrain du concert 2014 qui se déroulera le 20 septembre à Aire-sur-la-Dour. Donc tu vois, voilà, c'est bien, t'as bien choisi, Eva, oui, c'est bien. Je crois qu'on s'est choisi mutuellement, en tout cas, c'est une jolie rencontre, voilà. C'est vrai, parce que bon, on peut écrire, voilà, si le texte que tu écris n'adhère pas au chanteur, voilà, il faut qu'il y ait quand même une complicité, je pensais, pour écrire. C'est ça, et puis un partage, et puis certainement c'est des univers qui se rencontrent. Voilà. Tout à fait, oui. Et des fois, ça fait de belles rencontres, moi je dis. Voilà. Exactement, c'est vrai. Alors, Eva, moi j'ai la chance parce que j'ai ton album sous les yeux. Hein, donc c'est ton premier album qui s'appelle Par hasard. C'est ça. Et est-ce que c'est un hasard? Ah ben ça c'est toute la question justement. Alors Par hasard, oui, qui est disponible depuis le 1er février. En fait, à hasard, je sais pas. En tout cas, ça a été un grand et un long processus, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que je suis partie de mes textes pour finalement les mettre en musique et puis puis finalement les chanter moi-même. Oui. Et puis le titre de l'album Par hasard, il vient en fait d'une des chansons de l'album, donc du même nom, qui est une balade amoureuse, on peut dire. Il y a beaucoup dans mon album la question de l'obsession qui revient, notamment. Voilà, donc Par hasard, c'est une des chansons qui traite de ce thème, donc de l'obsession, de l'amour, d'une rencontre hasardeuse, justement. Et voilà, et je trouvais que c'était un joli titre d'album aussi, parce que finalement, oui, ça pose la question de est-ce que cet album est un hasard ou pas, mais je crois que je commence à avoir la réponse et je me dis que non, c'est certainement pas un hasard. Voilà, donc... le hasard fait bien les choses, des fois on dit. Mais voilà, on peut dire ça comme ça, ça conclut bien les choses, oui. Le hasard fait bien les choses, voilà. Alors, je l'ai donc sous les yeux, il compose 10 titres, cet album. C'est ça. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qui a produit justement ton album, Eva? Bien sûr, et avec plaisir d'ailleurs, puisque il y a pas mal de personnes qui m'ont rejointe dans l'aventure, puisqu'un album c'est difficile à faire seul. Alors en premier lieu, je voudrais parler de Fabrice Guillotte, qui est donc une personne que j'ai rencontrée et qui m'a beaucoup soutenue, mais du tout début jusqu'à la fin, et puis encore maintenant, et certainement pour la suite. Donc lui, il a été arrangeur sur la plupart des morceaux. Alors à part Les épaules de mon père et Les épaules de mon père, Amazon et Entre mes jambes, donc j'en parlerai un petit peu plus tard, mais ce sont d'autres personnes qui ont fait les arrangements. En tout cas, voilà, Fabrice Guillotte qui a arrangé les 3/4 de l'album, et puis aussi qui a enregistrer les instruments et qui a fait le mixage, le mastering. Voilà, c'est une personne que je tiens du coup vraiment à remercier pour son soutien et pour tout ce qu'il a, son professionnalisme et tout ce qu'il m'a apporté. Ça a pris au moins 2 ans et il a été là tout le temps. Voilà. Ensuite, pour Les épaules de mon père et pour Amazon, j'ai fait appel à un arrangeur qui s'appelle Laurent Bomboire.
voilà, qui a aussi composé une partie de la chanson Amazon. Et puis il y a des chansons pour lesquelles une amie à moi qui s'appelle Sarah Mazeleg qui a apporté sa contribution pour faire certaines mélodies. Alors je pense justement pareil, hein, Les épaules de mon père et Amazon. Voilà. Et ensuite il y a la chanson Entre mes jambes qui donc c'est la seule chanson pour laquelle je n'ai pas participer à la composition. Bon, c'est un texte auquel je tiens énormément. Il a été écrit il y a 10 ans maintenant, donc en 2004. Et c'est un texte sur lequel je n'arrivais pas à poser de musique. Et puis j'ai rencontré un artiste qui s'appelle Samuel Fèvre et qui a été très inspiré par ce texte et qui donc l'a mis en musique, voilà, et qui clôture l'album. Voilà, un peu comme une clôture et comme une ouverture peut-être sur autre chose. Voilà, et puis je voudrais parler aussi du coup de Pierrick Mérade, chez qui j'ai enregistré cet album. Et puis voilà, j'ai été beaucoup soutenue et beaucoup aidée. J'ai fait des jolies rencontres. C'est pas toujours facile de trouver des gens fiables. Et là, je me suis bien entourée, je crois. Alors, le studio où tu l'as enregistré? Oui, alors c'est Logical Studio à Latte. D'accord. Alors, et ce financement, parce que voilà, on en est toujours là. C'est vrai qu'un album, je sais que je l'ai en physique moi ici, on sait tous que ça coûte cher. Oui. Qui a financé ton album? Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu as fait intervenir des internautes, comme font pas mal de chanteurs? Comment as-tu pu réussir à le produire? Alors, donc c'est moi qui l'ai financé en totalité. Voilà, ça a pris beaucoup de temps, ça a pris à peu près 2 ans et demi, en sachant que je travaille en parallèle, donc ça m'a permis quand même du coup de pouvoir financer cet album. Alors oui, j'ai pensé à me faire financer éventuellement par des internautes qui aimeraient ou qui adhéreraient à mon projet. Je pense qu'on peut parler de My Major Company. Oui. Et ça, j'y pense dans un second temps, c'est-à-dire que là, je vais rentrer dans la phase de promotion de l'album. Ça prend énormément de temps et ça demande aussi pas mal d'argent. Donc, je suis en train de travailler justement sur un profil sur My Major Company pour pouvoir demander de l'aide aux internautes. Voilà. Pour pouvoir le créer en physique, c'est ça? Non, c'est-à-dire pour pouvoir le promouvoir et éventuellement, je pense notamment par exemple à faire un clip, par exemple, puisque ça demande aussi beaucoup d'argent. Oui. Et puis là, il a été, effectivement, vous l'avez en version physique, il est tiré à 1000 exemplaires pour l'instant. D'accord. Après, on en parlera un peu plus tard, mais je suppose qu'il est en site de téléchargement légal, je suppose aussi? Pas encore. Ah, voilà. Ça ne saurait tarder. Voilà. D'accord. C'est le projet d'ici quelques semaines, il sera en téléchargement légal, voilà, sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Mais de toute façon, on y reviendra tout à l'heure. On verra comment on peut se procurer ton album, où est-ce qu'on peut aller et tout ça. Donc, pas de souci. Pour l'instant, tu sais ce qu'on va faire, Eva? On va écouter justement ce morceau, Par hasard. Ben oui, justement, puisqu'on en parle. Voilà, le titre de l'album, Par hasard. On va écouter ce morceau tout de suite d'Eva Fial. Et nous, ce qu'on va dire, Arnaud, à nos auditrices, à nos auditeurs, voilà, ça commence à arriver déjà. N'hésitez surtout pas à envoyer des petits messages ou des petites questions, comme vous voulez, pour Eva. Il faut aller pour ça, tout simplement. Bien sûr, il faut faire le contact @radiodartagnan.com ou bien il y a le via Facebook de Corinne de Radio D'Artagnan. Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer vos petits messages, vos petites questions. Je suis sûre qu'Eva, tu te feras un plaisir de répondre à nos auditeurs. Absolument, avec grand plaisir. Allez, on écoute tout de suite Par hasard, et puis Eva, tu restes avec nous, on te retrouve juste après. À tout à l'heure. Je t'ai croisé dans une rue au hasard, ou peut-être était-ce seulement à la gare. De toi je ne me rappelle pas grand-chose. Peut-être avais-tu un foulard rose. Je me suis retournée sur ton parfum. Tu t'es retourné aussi de l'air de rien. À ce moment-là, j'ai sans doute souri.
Je ne sais pas vraiment ce qu'il m'a pris. Que viens-tu faire au détour d'un rêve, toi que je ne connais pas ou si peu? Oui, que viens-tu faire dans ce coin de ma tête qui voudrait te connaître un peu mieux? Je ne sais plus l'heure ni la saison, si tu étais en robe ou en vison. Je n'ai même pas songé à retenir la rue où tu m'as rendu mon sourire. Dans mon ventre est restée la chaleur à mesure que sont passées les heures. J'ai effacé des pensées de toutes sortes lorsque ma femme m'a ouvert la porte. Que viens-tu faire au détour d'un rêve, toi que je ne connais pas ou si peu? Et que viens-tu faire dans ce coin de ma tête qui voudrait te connaître un peu mieux? Je me suis alors retenu d'aller faire le tour et le tour de la terre entière. Et si par hasard je te recroisais, je ne sais pas trop ce qui arriverait. Que viens-tu faire au détour d'un rêve, toi que je ne connais pas ou si peu? Et que viens-tu faire dans ce coin de ma tête qui voudrait t'oublier, ce serait mieux? Et si par hasard je te recroisais? Par hasard, Eva Fial. Hein? T'aimes bien? C'est ça. Arnaud, il aime bien. Oui. Bon, Alors, on a tant mieux. des petits messages via le Facebook. Ah, et oui, hein, Eva, Ah. tu vois. On a Jackie via la Belgique qui nous dit bonsoir Corinne et à toute l'équipe. Très bonne émission ce soir. Pensée amicale à vous tous ainsi qu'aux auditeurs et auditrices. Voilà, bisous de Belgique. Donc déjà, tu mais vois. c'est très gentil. Et ensuite, Nati de la région parisienne qui nous dit c'est super sympa, j'aime beaucoup. Voilà. Ah, mais merci beaucoup. Ça Tu me vois. touche beaucoup. Tu vois, nos auditrices et auditeurs, de suite, ils réagissent. Hein, Ouais. dès qu'on C'est passe. vrai. Oui, c'est vrai, à chaque Très chanteur. actif. Voilà. C'est ça qui est bien aussi, parce que avoir des réactions, je pense que ça peut faire avancer aussi. Absolument, Hein? c'est sûr. C'est sûr que ça peut faire avancer, oui. Alors, si tu veux bien, Eva, maintenant qu'on a écouté tes chansons, on en a écouté Oui. 2, on a vu que la voix, bon, il n'y a aucune imperfection. Est-ce que justement, tu as fait des cours de chant? Alors oui, j'ai fait des cours de chant, donc à partir du moment où j'ai décidé que j'allais me mettre à chanter, Oui. je me suis dit que finalement je connaissais très peu ma voix, que je connaissais très peu mes capacités, que voilà. Donc j'ai fait appel à un professeur de chant qui est aussi professeur de théâtre à Montpellier, qui s'appelle Gérard Santi. Et qui, au fur et à mesure des semaines, m'a permis d'avoir petit à petit confiance en moi, qui m'a appris vraiment à connaître ma voix, à connaître mes limites aussi, et qui m'a apporté de la technique que je retranscris chez moi, voilà, quand je suis, quand il n'est pas là ou que je dois me préparer à chanter. Voilà, donc c'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup et qui m'apporte beaucoup. Il paraît que ça fait quand même, hein, les cours de chant, voilà, il y a quelques chanteurs le mercredi soir, on en a très peu d'ailleurs qui prennent des cours de chant, mais ceux qui prennent des cours de chant, ils nous disent que après, quand ils montent sur scène ou même pour faire un album, ils y arrivent beaucoup plus facilement parce qu'il y a quand même des techniques à apprendre.
Ah oui, absolument. Et puis, de toute façon, comme on le dit aussi, la voix et les cordes vocales, ce sont des muscles. Donc, Oui. quand on n'est pas du tout habitué à chanter ou qu'on est un peu inhibé ou timide, ce qui est mon cas, ça aide à développer la voix et à prendre confiance et et puis à se connaître un petit peu mieux. Oui, parce qu'après tout, si on ne sait pas chanter, on peut se blesser les cordes vocales quand on chante trop fort ou voilà. Aussi. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Alors après, tu nous as dit tout à l'heure que tu jouais des instruments de musique. Oui. Alors tu joues quoi comme instrument de musique, Eva? Alors, à la base, Oui. j'ai fait du piano. Voilà, quand j'étais plus jeune, j'ai pris des cours de piano. J'avais un piano à la maison. Et je faisais du piano. Et puis les années passant, j'ai complètement arrêté. Et puis il y a une époque, il y a quelques années de ça, où j'ai souhaité vraiment reprendre, où ça me manquait de pouvoir apprendre à jouer d'un instrument, de jouer des morceaux moi-même, etc. Et donc du coup j'ai commencé à apprendre à faire de la guitare. Alors j'ai appris seule. J'avais pris quelques cours au début et puis finalement je n'avais pas assez de temps pour ça, donc j'en faisais à l'occasion et puis j'ai petit à petit progressé. Alors on peut pas dire que je suis guitariste, en tout cas voilà, la guitare ça me permet de composer. En fait c'est un peu comme si j'écrivais avec ma guitare aussi, quoi. Voilà. D'accord. Donc c'est la deuxième phase de l'écriture, c'est d'écrire avec ma guitare. Mais t'es plus doué au piano quand même, c'est ça? Et alors il y a un des morceaux justement que j'ai composé au piano, c'est Les épaules de mon père. C'est l'unique morceau que j'ai composé au piano, il me semble. Voilà, mais ça c'est pareil. J'ai arrêté le piano depuis un petit moment. D'ailleurs, je n'en ai plus. Donc voilà, pour l'instant, je suis plus sur la guitare en fait. Oui. Très bien. Alors tout à l'heure, tu me parlais de Gérard Santi, Oui. qui te donnait des cours de chant, mais tu parlais de théâtre aussi. Est-ce que justement tu as pris des cours de théâtre? Alors non, j'ai pas pris de. Non, là c'est pareil. Le théâtre, j'en ai fait quand j'étais plus jeune. En fait, je me rends compte en parlant qu'il y a beaucoup de choses que j'ai faites plus jeune et puis qui sont en train de ressortir aujourd'hui. Donc finalement, c'est que ça m'a servi. Et puis donc non, je fais pas de théâtre actuellement, même si je pense que pendant mes cours de chant, comme il est prof de théâtre et de chant, il me donne quand même des conseils pour l'interprétation et puis pour la mise en scène un petit peu des chansons. Voilà. Oui, il n'y a rien de tel. Un prof de chant qui est prof de théâtre aussi, Ah oui, là, Ça aide beaucoup. c'est plutôt pas mal. Ah oui, je suis gâtée. oui. Tu t'es bien entouré. tombée. C'est très bien ça. Oui. Alors, tu nous as dit par contre que tu composais tes chansons. Alors, tu as commencé à écrire vers quel âge? Alors, ça dépend de quel style d'écriture on parle. Tu vois, on repart dans l'enfance, c'est nous. Hein, tu vois, oui, exactement, on retrace c'est ça. tout. Hein. Je vois ça. Alors, j'ai commencé à écrire très très tôt. Enfin bon, je pense qu'à partir du moment où j'ai su écrire, j'ai commencé à écrire. Non, quand même, j'exagère, mais j'écrivais pour moi-même déjà. Donc petite fille qui écrit dans ses journaux intimes. Ah oui. Et puis j'ai quand même commencé à écrire des poèmes assez tôt aussi, puisque ça me permettait de retranscrire, on va dire, des émotions que je pouvais avoir ou d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, mais écrire, ça me permettait de laisser une trace et de poser des choses et de faire en sorte qu'elles perdurent. Donc c'est vrai que ça a commencé assez tôt et puis j'ai continué au fur et à mesure des années à écrire des textes. Alors j'ai des carnets entiers chez moi de textes. Alors ça peut être des textes très longs, ça peut être 3 phrases, ça peut être un mot, voilà, mais des choses qui à un moment donné m'ont interpellée ou ont eu besoin de sortir. Et puis jusqu'au jour donc où j'ai décidé de mettre un peu d'ordre dans tout ça et d'en faire des textes de chansons. Voilà, c'est-à-dire des textes un petit peu plus construits. Et c'est comme ça donc que j'ai mis ensuite en ligne le site internet Eva Fial Parolière en 2011. Alors, j'imagine que tu dois avoir des carnets entiers remplis, Oui, alors avec des petits mots, des petites phrases, des petites pensées, des petits poèmes. Est-ce que tu t'amuses des fois à reprendre des carnets bien anciens et de prendre des mots par-ci, par-là, de faire des phrases et de faire des chansons?
Alors, ça m'est arrivé, c'est-à-dire qu'il y a des textes que je peux écrire en un quart d'heure et auxquels je retoucherai pas. Alors, Oui. en général, c'est suite alors soit à un moment important, soit à une émotion très forte. Donc, c'est des textes assez bruts. Et puis, il y a effectivement des textes que je retrouve. Alors, comme je disais, par exemple, le texte Entre mes jambes, il date de 2004. Donc, ça fait quand même de mars 2004, hein, d'ailleurs. Donc, ça fait vraiment pile poil 10 ans. Oui. Et puis c'est un texte que j'ai retravaillé quand même, hein, pour qu'il devienne vraiment une chanson. Donc oui, ça m'arrive de relire, ou de me resservir en tout cas de ce que j'ai pu écrire avant. Et en général, je suis contente de tout garder. Alors même s'il y a des choses parfois que je trouve parce que j'évolue forcément, donc il y a des choses que je trouve plus nulles ou des choses qui me parlent moins, je suis contente de les garder parce que je sais que c'est toujours là et que je peux m'en servir si j'en ai besoin. Alors, je suppose que toutes ces chansons, on en a déjà écouté, elles ont toutes un thème. Tu fais passer des messages dans tes chansons et tu le prends comment, ces thèmes? Alors, en fait, pour l'album Par hasard, je crois qu'il y a plusieurs thématiques qui se dégagent. Donc, je parlais tout à l'heure de l'obsession. C'est vrai que l'obsession amoureuse, notamment, hein, alors que ce soit l'obsession amoureuse quand l'amour est présent ou l'obsession amoureuse quand l'amour est parti, parce que ça arrive aussi. Oui. Voilà. Et puis, je parle... Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, que à travers cet album, je parle aussi des combats psychiques et notamment des combats des femmes. Je pense par exemple à Peau rouge qui ouvre l'album, qui est un texte en fait qui parle donc de la violence conjugale et de la violence faite aux femmes. Et puis je pense aussi à Amazon qui est un texte et une chanson à laquelle je tiens beaucoup et qui parle là aussi d'un combat de femmes qui est celui contre le cancer du sein. Voilà, donc je crois que ce sont des thématiques récurrentes. Après, je parle aussi de l'enfance, mais aussi de l'enfant dans l'adulte, par exemple dans la cour de récréation. Et puis je parle aussi dans les épaules de mon père, par exemple. Là, on peut dire qu'on parle aussi de l'enfant qui devient adulte. Voilà. Puis il y a des thématiques aussi comme la perte. Je pense à Il faudrait peut-être. Voilà. Donc en fait, c'est traversé quand même par pas mal de thématiques. Voilà. Alors, pour écrire ces chansons, est-ce que, des fois, tu as dit tout à l'heure, tu écris une chanson en un quart d'heure. Ça veut dire que cette chanson, tu l'as bien en tête parce que tu t'es levé ce matin et tu as vu quelque chose qui ne te convenait pas, tu as dit ça, je vais l'écrire. Est-ce que ça se passe comme ça quand tu écris? Est-ce que c'est vraiment sur des faits réels et sur le moment? Alors ça peut arriver, enfin, je reprends l'exemple d'Amazon, puisque Oui. Amazon c'est une chanson qui a été écrite très rapidement. Alors quand je dis écrite en un quart d'heure, j'exagère, mais à peine, puisque en général quand même, en tout cas notamment pour l'album, bien sûr, je suis revenue quand même sur les textes que j'ai écrits. Alors par souci de composition, par exemple, ou bien parce qu'il y avait des tournures de phrases qui me dérangeaient un peu. Mais Amazon, voilà, c'est en tout cas un texte qui traite d'un sujet qui me touche et qui a été écrite, assez rapidement. Après, il y a des chansons comme Par hasard, où la trame a été écrite très très rapidement, mais sur laquelle je suis revenue des dizaines et des dizaines de fois. Et parfois, le plus dur, c'est aussi d'avoir un texte qui est tellement long qu'il faut en enlever. Alors là, c'est une autre histoire aussi. Oui, c'est vrai Voilà. que, oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui regardent justement tes textes et qui te disent un peu leur avis et est-ce que ça t'aide? Alors oui, en général, ça m'aide bien sûr. Alors du coup maintenant avec le site que j'ai mis en place et qui s'appelle evafial.fr, donc Fial c'est FJALL. Pour préciser, parce que sinon Oui. ce serait peut-être compliqué de me retrouver. C'est sûr. Voilà, sur le site, sur mon site, en fait, j'ai gardé une catégorie, une rubrique qui s'appelle les textes nus, et où en fait on retrouve quasiment l'intégralité des textes finis.
que j'ai écrits, et notamment les textes de l'album. Voilà. Et donc c'est vrai que le fait qu'ils deviennent publics et qu'ils soient au regard de tous, ça me permet d'avoir des avis et des retours. Mais je pense que les personnes réagissent surtout aux textes qui leur parlent et qui les touchent, en fait. Alors Voilà. justement, moi on me dit que je vois le mal partout, mais bon, ça peut arriver aussi. Tu es en train de dire que tu mets ces textes à la vue de tout le monde. Et est-ce que ça ne t'est pas arrivé que quelqu'un t'ait pris ce texte pour faire sa propre chanson? Alors justement, tu dis que tu vois le mal partout, mais moi Oui. je l'ai même connu. Alors pareil, j'étais petite, hein, mais ça m'a servi de leçon. Quand j'étais plus jeune, j'avais écrit un texte sur un ordinateur du collège. Je crois que j'étais au collège, et c'était pour la fête des mères. Et donc j'avais signé ce texte, et puis je me l'étais imprimé, et puis j'étais partie. Et quand j'étais revenue sur cet ordinateur pour relire ce texte, le nom en bas avait changé. C'est-à-dire que quelqu'un, en fait, avait pris le texte que j'avais écrit et avait mis son nom à la place. Donc depuis, je suis un peu parano de ça. Oui. Alors, je les protège tous. Voilà. Et oui, parce Ils que sont tous déposés, avant d'être publiés, ils sont tous protégés sur un site qui s'appelle Copyright France, ouais. parce que c'est une de mes plus grosses peurs. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que C'est tellement intime et tellement... c'est de la... Voilà, c'est intime, quoi. Enfin, on est sur quelque chose d'assez intime, et donc c'est vrai que c'est très... c'est ta propre écriture, mais bon, c'est tellement facile, un texte tout prêt, on n'a plus qu'à composer et voilà. Tout à fait. C'est vrai que dans le monde de la chanson, il y a tellement de chanteurs et de chanteuses qui voudraient être connus avant de chanter, presque que voilà, un travail tout fait, des fois, ça fait bien avancer. C'est vrai. Mais après, il y a des personnes qui le font dans un but plus de partage et plus sympathique. Il y a des personnes, par exemple, qui un jour, alors c'est un des textes qui n'est pas sur l'album, mais qui m'ont envoyé une composition qu'ils avaient faite sur un de mes textes en me disant, voilà, je l'ai fait juste comme ça, est-ce que ça vous plaît? Et puis, donc voilà. Donc ça peut aussi ouvrir la porte à des collaborations, mais si c'est fait dans le respect des droits d'auteur, forcément. Tout à fait. Voilà. Est-ce que justement, pour écrire de belles chansons comme ça, tu as fait des ateliers d'écriture? Non, j'ai jamais fait d'atelier d'écriture. Par contre, l'écriture, ça prend une place importante dans ma vie depuis très très longtemps. Donc je lisais beaucoup. Je dis je lisais parce que je lis plus beaucoup en ce moment, mais j'ai beaucoup lu aussi. Et puis j'ai été très touchée par des recueils de poèmes quand j'étais plus jeune aussi. Et je pense qu'en étant baignée un petit peu dans un milieu littéraire, ça m'a quand même permis, ça m'a quand même donné des cordes à mon arc, comme on dit. Voilà. Oui. Donc non, j'ai pas fait d'atelier d'écriture. Et tu écris uniquement en français, par contre? Oui. J'ai fait une tentative d'écriture de textes en anglais. Le problème, c'est que j'accorde beaucoup d'importance au sens que je donne au texte. Et donc, du coup, forcément, comme j'ai un anglais approximatif, ça me dérange un peu de donner un sens approximatif à ce que j'aimerais dire. Donc, du coup, pour l'instant, je m'en garde. Voilà. Peut-être qu'un jour, ça arrivera, hein, mais pour l'instant, j'écris qu'en français. Après tout, c'est notre langue, le français. Hein. Oui. En tout cas, pour l'instant, c'est celle que je maîtrise le mieux, et je pense que ça va durer un moment encore. Tu as raison, voilà, parce qu'on a écouté les paroles, tout va très bien dans cet album, donc voilà, tu as entièrement raison. Alors, moi, j'ai cet album, hein, je le redis, je l'ai sous les yeux. Est-ce que justement tu as commencé, parce qu'il faut bien une promotion maintenant qui vient juste de sortir, est-ce que tu as commencé à le dispatcher un peu dans plusieurs radios et quel a été justement son accueil? Alors, oui, j'ai commencé. Alors, c'est vrai que maintenant, comme on est un peu à l'ère du numérique, j'envoie aussi des morceaux, selon les radios et selon ce qu'ils demandent, j'envoie aussi des morceaux en MP3. Après, moi, ça me tenait beaucoup à cœur de faire un CD physique, puisque je suis attachée à l'objet, au fait qu'il puisse y avoir des paroles, qu'il y a des photos, et voilà. Et puis il reste une trace, ce que tu disais tout à l'heure, il reste une trace, voilà. Tout à fait. Et donc oui, j'ai commencé à en envoyer quelques-uns. Alors évidemment, il y en a qui ne répondent pas ou qui
peut-être à qui ça ne plaît pas, je sais pas. En tout cas, oui, j'ai eu quelques retours. Il y a, je pense notamment à une radio de mon département, enfin de ma région, qui s'appelle Radio Clapas, qui en plus est partenaire avec avec un journal hebdomadaire qui s'appelle La Gazette de Montpellier, et donc du coup qui m'a permis d'avoir un article publié dans La Gazette de Montpellier la semaine dernière. Et puis ensuite des diffusions radio, je ne sais pas. Alors pour l'instant, voilà, il y a Radio d'Artagnan qui me permet de qui me permet de faire connaître les musiques, mais pour l'instant, j'ai pas énormément de retours, et puis la promotion débute à peine, donc voilà, je m'y attelle petit à petit. Alors justement, est-ce que c'est toi qui vas le faire, Eva, parce que entre ton travail, composer, est-ce que c'est toi qui vas contacter les radios et promouvoir ton album, ou est-ce que tu as un petit manager à côté de toi? Alors pour l'instant, c'est moi qui le fais. Alors je suis conseillée toujours par Fabrice Villotte, dont je parlais tout à l'heure. Et puis j'ai des propositions d'aide, mais c'est vrai que du coup, en étant en autoproduction, en général, on compte beaucoup sur soi-même. Oui. Et donc je suis obligée de, comment dire, ça va peut-être moins vite que ça ne pourrait aller, mais c'est vrai qu'en travaillant à côté, ça me prend beaucoup plus de temps. Mais bon, je le fais dès que j'ai un moment, et puis je le fais avec plaisir en plus, parce que c'est une autre partie alors on n'est plus dans la création, on est dans la promotion, mais ça me plaît aussi de le faire. C'est tout autre, oui. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, et voilà. Oui. Et puis après tout, moi je trouve que c'est bien ce que tu dis, parce que voilà, comme les radios ou les journaux, je trouve que c'est bien qu'on ait affaire directement à l'artiste, après tout. Ah ben si, peut-être, sûrement. Oui. Je sais pas, mais c'est vrai que du coup j'envoie les choses en mon nom, et que ça permet un contact plus direct. Donc tout à fait. Peut-être que c'est bien. Oui. Je te confirme. Non, super. Merci Corinne. Alors justement, on en parlait de cette chanson. Je pense qu'on va pas y revenir dessus parce que bon, je pense que ça te touche de près, d'après ce que j'ai compris. C'est la chanson Amazon. Oui, tout à fait. Donc on l'a compris, c'est un combat de femmes contre le cancer. Dieu sait que voilà, c'est une grande actualité, le cancer. Tout à fait, absolument. Voilà. Alors on va donc écouter cette chanson. Amazon. D'accord. Moi, je vois que mon écran il s'allume de partout, Arnaud, là, tu vois. Il y a des messages un petit peu partout, donc je vais regarder tout ça. Donc vous pouvez continuer à écrire des petits messages ou des petites questions pour Eva. Elle se fera bien sûr un plaisir de vous répondre via le Facebook de Corinne Radio d'Artagnan que j'ai juste devant moi, ou Arnaud. Par mail, contact@radiodartagnan.com. Voilà, n'hésitez surtout pas. Allez, Amazon, c'est toi, Eva. On va l'écouter tout de suite, et puis on se retrouve après. Merci beaucoup. Guerrière d'aujourd'hui, le mal agresse le nid. Ce n'est plus d'arc et d'épée qu'elles doivent s'armer. Cheval cabré, bouclier levé, c'est toute une armée. La rumeur gronde dans toute femme du monde. Amazon.
te sens prise au corps. Mais jusqu'à quand encore te lèveras-tu, jusqu'à la mort? Amazon, Amazon, dans ma tête résonne ton courage, ton silence et ta patience. Amazon, Amazon, dans ma tête résonne ton courage, ton silence, ton arrogance. Amazon, Amazon, Amazon. Ton sein bientôt ne sera plus, se démène, se propage et tue. La rumeur sourde, la rumeur lourde, la tumeur aujourd'hui n'en a plus que pour quelques nuits. Amazon, hein, très très belle chanson. Merci beaucoup. Voilà, je suis émue Voilà. parce que c'est vrai que bon, voilà, c'est du texte, toujours pareil. Voilà, moi du moment qu'il y a du texte dans les chansons, on le sait. Bon, Ça vous touche. voilà, moi on me connaît ici, s'il n'y a pas de texte. Bon, hein. Bon, d'accord. J'ai une Ravi que question. ça vous plaise. Ouais, Oui, oui. dites-moi. J'ai une petite question Dis-moi. pour toi, Eva. Voilà, tu disais tout à l'heure donc que tu écrivais les textes pour les chanteurs. Alors, on te demande, c'est Sophie qui te demande, est-ce que tu écris uniquement les textes pour des futurs chanteurs ou est-ce que en même temps tu peux composer? Est-ce que tu peux donner une chanson en entier avec l'écriture plus la composition musicale? Alors, c'est une bonne question. Ah, Parce tu vois. fait, oui, oui. Je crois que toutes les questions sont bonnes. Alors, en fait, c'est vrai que pour l'instant, ce que j'avais mis en avant, c'était mon goût pour l'écriture. Et puis finalement, la composition est venue dans ma vie au moment où finalement j'ai décidé un peu de faire de la musique et moi-même de les interpréter. Après, je ne suis pas fermée du tout à ces idées-là. Et puis, si jamais il y avait une personne qui me contactait éventuellement pour être auteur-compositeur, c'est quelque chose que je pourrais essayer de faire. Après, musicalement, ce qui peut être compliqué, c'est d'arriver à rentrer vraiment dans le style musical de la personne. Oui. Au niveau de l'écriture, j'arrive à m'adapter. Au niveau de la musique, comme je n'en ai pas fait l'expérience à part pour moi, je ne sais pas si j'arriverai à offrir à la personne, en tout cas la musique qu'il aimerait. Mais voilà, je suis pas contre non plus le fait d'essayer. Alors, on a un autre petit message qui arrive de Nabiche, voilà, qui dit Amazon, magnifique chanson d'Eva Fial, une voix touchante portée par un texte fort, une grande artiste, auteure, compositrice, interprète qui va bientôt percer sur la nouvelle scène française. Bravo. Carrément, c'est gentil. Merci beaucoup. Voilà, ça s'allume encore. Bon, on verra après pour les petits messages. D'accord. Alors, maintenant, si tu veux bien, on va passer dans ton évolution artistique Oui. et on va te demander, pour débuter, est-ce que tu es passé, toi, par les concours de chant? Alors, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Non, pas du tout. Comme je disais en fait tout à l'heure, c'est que en arriver à chanter, ça a été un vrai processus et du coup j'ai pas mis le chant en avant. Voilà. Et du coup les choses se sont faites petit à petit, donc écriture, musique et puis chant. Donc finalement chanter ça n'allait pas de soi du tout pour moi et donc du coup je ne suis pas du tout passée par des concours de chant, non, pas du tout.
Et que penses-tu, parce que j'aime bien cette question le mercredi soir, que penses-tu des émissions télé-réalité qui passent à l'heure actuelle, The Voice, Nouvelle Star, pour les citer? Est-ce que ça te dirait de faire un casting et de t'inscrire justement dans ces émissions pour, après tout, passer au-dessus? Alors, ce que je pense des émissions de télé-réalité, bon, alors j'adore, c'est-à-dire que je les regarde, voilà. Je pense à The Voice, par exemple, voilà, j'aime beaucoup le regarder. Après, ce sont des émissions, là aussi, qui mettent un peu le focus sur la voix, et puis sur parfois même la puissance vocale. Moi, je trouve qu'il faut être très très courageux pour arriver à faire des auditions de ce genre. Enfin, The Voice, la Nouvelle Star, et même les autres d'ailleurs, émissions de télé-réalité, parce que je trouve que de se donner au regard de gens qu'on ne connaît pas pendant 3-4 minutes, donner tout ce qu'on a et puis finalement se faire juger que sur ça. Je trouve qu'il faut être très très courageux et parfois on voit des personnes qui peuvent se casser les dents sur ce genre de casting alors qu'ils ont pourtant beaucoup de talent et voilà, je trouve qu'il faut être faut avoir quand même une certaine confiance en soi et pour pas être ensuite détruit si ça marche pas ou je trouve que c'est risqué. Voilà, donc moi je ne m'y risquerai pas en tout cas. Oui, voilà. À toi ça te dit rien, hein? Absolument rien, non, ces émissions-là. C'est-à-dire que je les trouve très courageux, ces gens qui font ces castings, vraiment. Il faut le reconnaître. Oui, vraiment, mais moi je m'y risquerai pas parce que je pense que ça me ferait trop peur. Parce que c'est vrai qu'ils sont, oui, c'est vrai parce qu'ils sont sur un piédestal, ils passent à la télé, ils sont sur un piédestal, et c'est vrai qu'après s'ils ne gagnent pas, voilà, ils se retrouvent inconnus et c'est vrai que des fois la chute, elle est mortelle, quoi, hein, des fois. Et puis même avant ça, c'est-à-dire avant même d'arriver à passer les castings, maintenant, on assiste au casting, c'est-à-dire qu'on voit les gens même qui sont peut-être moins bons que d'autres ou qui ont trop peur ou qui ont trop le stress ou qui ne savent pas chanter, enfin peu importe, et c'est visible par tout le monde. Donc avant même l'émission, on assiste au casting et c'est waouh, voilà, très courageux. Je le redis parce que je pense que je ne serais pas capable de le faire. Oui, parce que des fois on atterrit dans les casseroles, hein. Oui, tout à fait. Et là, donc, je pense que, voilà, j'emploie les mots qu'ils emploient eux, et je pense que ça peut être fatal, ça, quand... Voilà, exactement. Pour le moral et pour l'artiste, oui, c'est vrai que... Exactement. C'est pour ça qu'il faut avoir les reins solides, je pense. Oui, c'est clair. Voilà. Jusqu'à quel niveau, toi, tu aimerais être connue, Eva? Tu aimerais passer à la télé? Alors, si je rêve un peu, et moi je rêve souvent, alors pourquoi pas. Ils sont gratuits pour l'instant, alors il faut en profiter. Mais oui, alors j'en profite. De toute façon, à partir du moment, je crois, où on rend public ses textes, sa voix et sa musique, c'est qu'on vient chercher une certaine reconnaissance et ça me plairait en tout cas d'être connu et en tout cas reconnu pour ce que je fais, puisque à travers cet album je parle de choses qui me touchent, je parle de moi aussi et je crois que comme beaucoup d'artistes, je cherche à travers ça une certaine reconnaissance, voilà. Donc bien sûr que ça me plairait d'être connue, c'est sûr. Alors justement, pour cette reconnaissance, est-ce que tu as prévu de faire des scènes pour faire découvrir à ton public cet album? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que comme tout est un processus pour moi en ce moment, voilà, je pense que ça sera le cas dans un, j'allais dire, deuxième temps, mais je pense qu'on est à plus de temps que ça, donc dans un 4e ou 5e temps, c'est-à-dire que pour l'instant, je n'ai pas de musicien. Alors pareil, en collaboration avec Fabrice Villotte, on va monter une équipe avec des musiciens de façon à ce que je puisse être accompagnée. Et puis la scène, c'est quelque chose aussi de nouveau pour moi, puisque finalement, je n'ai jamais chanté devant un public, à part
donc il y a 1 an et demi au concert de Thomas Gauthier, puisqu'il m'avait invité à chanter en duo avec lui la chanson qui vient sur son album. Et puis là, donc la semaine dernière, pas plus tard que samedi, j'étais à nouveau invitée par lui pour rechanter cette chanson en duo, et puis aussi pour interpréter une de mes chansons. Donc j'ai interprété Poupée Vaudou, mais c'est vrai que c'est des moments courts, et puis c'est des, comment dire, je pense qu'il faut bien s'y préparer. Donc je pense prendre le temps, voilà, de rencontrer les musiciens qui pourraient m'accompagner, et puis de prendre le temps de monter quelque chose de sûr. Voilà, donc ce sera encore une autre étape. Une autre étape que tu prévois pour quand? Pour fin 2014, début 2015? Oui, c'est ce que je me dis. Je me donne quelques mois. Je me donne quelques mois, oui, tout à fait. Est-ce que tu as déjà eu l'opportunité de travailler avec des artistes connus, toi, Eva? Alors, hormis l'artiste Trauma, non, pour l'instant, je n'ai pas eu cette occasion-là, non. Non. Et puis prochainement, Sébastien Guttero qui commence c'est ce que j'allais dire. À grimper, mais extrêmement, on va dire extrêmement connu, reconnu, non, pas encore. Voilà, extrêmement connu et reconnu à Radio d'Artagnan, oui, hein, Sébastien Guttero. Oui. Voilà, oui, Sébastien Guttero, oui, c'est vrai. Et voilà, à part ces deux artistes, et puis c'est déjà pas mal, et puis c'est un honneur et un plaisir de pouvoir collaborer avec eux. Pour l'instant, non, j'ai pas d'autres collaborations pour l'instant. Et justement, si on te disait que tu allais collaborer avec un artiste connu, tu aimerais collaborer avec qui? La question. Alors déjà, il faudrait que ce soit un ou une interprète, puisque c'est vrai qu'en plus la plupart des artistes que j'écoute sont auteurs, compositeurs, interprètes ou auteurs-interprètes. Mais bon, allez, en toute honnêteté, la première à qui je pense, ça serait Vanessa Paradis, parce que elle a une carrière que j'admire beaucoup. Elle a démarré, voilà, on le sait, à l'école des fans, et puis elle était toute petite avec Joe le Taxi, et puis finalement elle a eu un album composé par Serge Gainsbourg, donc forcément moi ça me parle. Et puis là récemment avec Benjamin Biolay, voilà, c'est un artiste que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, c'est une artiste que j'admire beaucoup. Voilà, et puis sinon, je crois qu'en France, on a quand même pas mal d'interprètes qui sont connus et reconnus pour leur interprétation, justement, des chansons qu'on leur demande de porter ou qu'ils ont envie de porter. Et voilà, je sais pas, je pense à Patrick Bruel, je pense à Céline Dion, pourquoi pas, on peut rêver, hein, voilà. Oui. Donc, qui n'est pas française, elle, du coup, mais voilà, les grands interprètes, oui, bien sûr que ça me plairait de pouvoir écrire pour eux, c'est sûr. Eh bien, sait-on jamais. De toute façon, oui, voilà, sait-on jamais. Oui. C'est vrai que dès qu'on parle de collaboration, je pense à l'écriture, moi, donc voilà. Alors, justement, on va écouter un prochain morceau. Oui. On va écouter Porte-moi. Ah oui, Porte-moi. C'est une des chansons les plus enjouées de l'album. C'est une chanson qui parle de l'état amoureux, encore une fois, mais de l'amoureux ou de l'amoureuse qui a plein d'attention pour l'autre et qui aimerait bien aussi que l'autre en ait de l'attention. Voilà. Qui en est en retour, quoi. Exactement. D'accord. On peut résumer ça comme ça. Bon, on comprend bien. Si ça parle à des gens, c'est bien. Allez, Porte-moi, on va écouter Eva et puis continuez à envoyer vos petits messages, vos petites questions via le Facebook de Corinne Radio d'Artagnan ou par le mail. contact@radiodartagnan.com. Vous inquiétez pas, Arnaud, il va voir à l'ordinateur, je le vois faire, donc voilà. Allez, Eva, on t'écoute tout de suite avec Porte-moi. Très bien. Et après, on va parler enfin de ton actualité. D'accord. À tout de suite. J'aime que tu me suives, quel que
vivre sans dilemme. Alors porte-moi, toi aussi porte-moi, porte-moi. Prends-moi par la main et partons jusqu'à demain. Porte-moi, toi aussi porte-moi, emporte-moi. Et même si c'est trop loin, emporte-moi, on verra bien. J'aime que tu aimes mes coups de tête et chaque fois que je m'entête, j'aime que tu me trouves un peu folle et qu'ensemble enfin on décolle. J'aime te prendre avec moi et t'emmener tout là-bas où j'aime, 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 j'aime vivre sans dilemme. Alors porte-moi, toi aussi porte-moi, porte-moi. Prends-moi par la main et partons jusqu'à demain. Porte-moi, toi aussi porte-moi, emporte-moi. Et même si c'est trop loin, emporte-moi, on verra bien. Je rêve, mais c'est peut-être utopique, une trêve où tout serait magique. Oui, je rêve, quelle que soit la mise, de vivre de surprise en surprise. Alors surprends-moi, toi aussi surprends-moi, surprends-moi. Prends-moi par la main et partons jusqu'à demain. Porte-moi, toi aussi porte-moi, emporte-moi. Et c'est sûr que ce sera bien, emporte-moi, on ira loin. On ira loin. On ira loin, c'est tout ce qu'on lui souhaite à Eva, hein, Oui. d'aller très 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 loin. Voilà. Merci beaucoup. Elle est bien enjouée, celle la chanson. Oui. Porte-moi, Oui. ouais. Oui, oui. C'est une des plus vives de l'album. Alors, Arnaud, tu as Oui, un j'ai un petit message, message oui, de Lucie à Nîmes qui te dit « Très courageuse de se lancer dans cette aventure. À Nîmes, on te soutient et on te souhaite de très belles surprises. Ah, ben c'est très gentil. C'est très très gentil. Merci. Ah, Nîmes. C'est pas loin de chez moi. » Oui, Nîmes. Oui, oui, c'est pas loin. C'est une jolie ville, Nîmes. C'est vrai. Bon. Alors, Eva, est-ce qu'en dehors de la chanson et de la musique et de ton travail et tout, est-ce qu'il te reste le temps pour des loisirs quand même à côté? Bon, alors c'est vrai que ça me prend, enfin déjà la musique et l'écriture, ça me prend beaucoup de temps. Alors bon, de toute façon, c'est du temps que je prends avec plaisir. Et puis c'est vrai que à côté, je travaille donc à temps plein je travaille dans le social. Et donc du coup, c'est vrai qu'il me reste pas non plus énormément de temps, mais donc dès que j'ai l'occasion, moi j'aime bien vadrouiller un peu, alors que ce soit proche de chez moi, parce que c'est vrai qu'on a une jolie région ou à la découverte d'autres régions ou alors d'autres pays, enfin qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, peu importe. Voilà, j'aime bien bouger. Et puis j'aime beaucoup être avec les gens que j'aime, et principalement avec mes amis. J'aime beaucoup aussi aller voir des concerts. En fait, je crois que j'aime tout ce qui est immatériel et vivant. Voilà, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu vas souvent voir justement des concerts? Alors, ces derniers temps, un petit peu moins, mais oui, j'ai quand même à mon compteur, je suis allée voir beaucoup de concerts. Voilà, c'est des moments, justement, quand on aime un artiste, d'aller le voir en live. Je trouve que c'est le live, live, c'est-à-dire vivant aussi. Donc voilà, je trouve que c'est des très très beaux moments et très très vivants, et
voilà, partager ça quand on est dans le public avec le reste du public, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Oui. C'est vrai, quand on les voit sur scène et qu'on voit... oui, nous ici, on a un zénith à côté, le zénith de Pau, et c'est vrai que moi, je suis allée voir Patrick Bruel il n'y a pas longtemps, et Ouais. voilà. Ah oui, ça donne une autre Tout à fait. dimension de toute façon. Hein. C'est clair de voir l'artiste devant soi donner toute son émotion et toute sa hargne dans la chanson, c'est vrai que c'est Tout magique. à fait. C'est vrai, oui. Alors, Eva, maintenant, nos auditrices et nos auditeurs, ils t'ont quand Oui. même un petit peu découvert ce soir sur les ondes de Radio d'Artagnan. Oui. Alors, s'ils veulent te suivre, est-ce que tu as justement un Facebook, un site internet où on peut te contacter? Oui, bien sûr. Alors, mon site internet déjà, donc c'est www.evafial.fr, donc EVAFJALL.fr. Oui. Et j'ai une page Facebook, donc c'est Evafial, page officielle. Voilà. En tapant Evafial, normalement, on peut tomber sur ma page. Voilà. Tout à fait. Donc le site internet, voilà, qui est actualisé au fur et à mesure de mon actualité, voilà, et dont je m'occupe moi aussi. Alors, je suppose que dessus, sur ton site internet, on peut écouter quelques extraits de ton album. Oui, c'est-à-dire qu'il y a les liens en fait directement vers SoundCloud et YouTube, où on peut écouter 4 extraits pour l'instant de l'album, en attendant de toute façon qu'il soit en téléchargement légal sur les plateformes. Oui, Oui, parce que c'est vrai que c'est pas la peine de mettre tout l'album, voilà, en faire découvrir quelques-uns, et après c'est surtout inciter les gens à se procurer ton album. c'est ça, voilà. Alors, je suppose aussi que sur ce site internet, il y a toutes les indications. Si quelqu'un veut te commander l'album, je suppose qu'il y a une rubrique spéciale. Oui, tout à fait. Alors, il y a une rubrique boutique. Voilà, et c'est direct, c'est-à-dire que en cliquant sur la rubrique boutique, il y a toutes les informations pour pouvoir commander l'album. Alors donc, comme je disais, uniquement en commande en physique pour l'instant, voilà, jusqu'à ce qu'il soit donc téléchargeable. Il est au prix de combien ton album, Eva? Alors, il est à 13 € l'un et 25 € les deux. 35 les 3 et 45 les 4. En fait, le prix du CD, c'est 10 €, mais il y a les frais de port en plus, donc ça fait un total de 13 €. Tout à fait. Alors, donc, c'est sur le site internet www.evafial.fr. Donc, il y a tous les renseignements sur l'album. Je suppose après que quand tu vas commencer les tournées, on pourra voir tes dates dessus, puisque tu l'actualises continuellement. Ce site. Oui, j'essaye en tout cas de l'actualiser le plus souvent possible. Oui. Alors, on sait que tu as écrit depuis ta plus jeune enfance. Hein? Oui. Est-ce que tu vois déjà, parce qu'il faut voir dans l'avenir, un artiste, on voit toujours un petit peu dans l'avenir. C'est vrai. Je suppose que tu dois en avoir déjà des futures chansons. Oui. Alors justement, oui. Donc c'est vrai que comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je fais les choses étape par étape, mais je peux pas m'empêcher d'avoir des projets. Voilà. Parce que les projets, c'est la vie, c'est être dans la vie justement, et donc je peux pas m'en empêcher. Donc oui, j'ai recommencé à écrire, et j'ai d'ailleurs une des chansons qui est, un des textes qui est en cours de composition aussi, donc finalement je suis sur plusieurs chants à la fois. Voilà, alors parler d'un deuxième album, ça serait un peu prématuré quand même. Ça fait même pas un mois que j'ai sorti le premier, mais oui, c'est marrant parce que vous me posez cette question, parce que de toute façon, à partir du moment où j'ai eu le CD entre les mains, j'avais déjà envie d'en faire un autre, et je crois que c'est ça qui est intéressant dans la création. En fait, la phase de création est très très prenante, et je suis de nouveau dedans, mais même si du coup ça sera pour plus tard, mais voilà, je suis toujours dans des projets. Et puis il y a les projets des collaborations justement avec les personnes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, enfin en termes d'écriture en tout cas. Et est-ce que tu referas pareil, ou est-ce que tu penses agir autrement? Est-ce que tu penses faire financer d'abord sur My Major Company, ou est-ce que tu penses le financer toi-même, comme tu as fait pour le premier?
Honnêtement, je ne sais pas encore, sais parce pas, que oui. c'est vrai que comme en fait, finalement, je dis que je suis que j'ai recommencé à écrire, mais en fait, je crois que j'avais pas vraiment arrêté. Alors, j'ai dû arrêter quelques mois parce que j'étais davantage sur les questions techniques de l'album et notamment des questions musicales. Après, j'ai toujours un carnet sur moi où je continue, à noter comme quand j'étais petite, finalement, des thèmes ou des mots ou des bouts de phrases ou des textes entiers. Et je crois que ça va me suivre pendant un moment. Sauf que maintenant, j'ai en arrière-pensée le fait que je peux en faire quelque chose puisque je l'ai déjà fait une fois. Et voilà. Je pense qu'il te faudrait un partenaire dans une librairie, faire un partenariat, parce que je pense que tu dois avoir quelques carnets intimes, Eva. C'est possible. Et d'ailleurs, vous tombez juste à chaque fois quand même. Hein, ah, tu vois et oui, je vois ça. Non, parce que avant qu'il soit question d'album, et au début où j'ai mis mon site en ligne avec mes textes, j'avais pensé effectivement faire éditer quelques-uns, alors en peu d'exemplaires, de façon régionale, mais j'avais pensé à faire éditer quelques textes. Et puis finalement, j'ai fait un album, donc c'est pas mal aussi. Voilà, mais c'est bien parce que tu avais plein de textes à toi et après tu t'es dit, on me demande pour que d'autres artistes les chantent et après tout, tu t'es mis toute seule comme ça à la musique, à chanter toi-même. C'est excellent ça quand même. Hein, voilà, c'est vrai. Oui. J'ai été beaucoup soutenue aussi, puis je crois que c'est des personnes autour de moi aussi qui m'ont dit, mais quand même Eva, tu écris, tu composes, mais pourquoi tu chantes pas? Voilà. Alors moi je disais mais non, je vais pas chanter ça. Et puis finalement si. Je crois que j'ai bien fait de les écouter parce que c'est une très jolie expérience. Eh bien oui, parce que conclusion, tu as fait un album. Voilà, exactement. Un album. J'ai envie d'en faire un deuxième. Alors vous imaginez. Ah oui, puis on sent l'envie en plus. Oui. Voilà. C'est bien ça. Bon, tu me l'enverras, le deuxième album aussi. Avec plaisir, avec grand plaisir. Allez, pour l'instant. Je vous l'apporterai même. C'est encore mieux. Hein, ça c'est encore mieux. Voilà, de venir en live à la radio, c'est vrai que c'est encore mieux. Voilà. Alors donc, on va rappeler, Eva, ton premier album, Par hasard, il se nomme, et il contient 10 titres. Tu es auteur, compositeur, interprète, donc surtout n'hésitez pas, via le site internet www.evafial, alors evafjall.fr. Voilà, il y a tout indiqué dessus, donc Eva vous enverra bien sûr le CD, édité en 1000 exemplaires. C'est ça. Mais c'est pas mal déjà pour un premier album, 1000 exemplaires, voilà. Donc n'hésitez pas, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez contacter bien sûr Radio D'Artagnan et on vous mettra en contact direct avec Eva. Oui. T'as vu, tu le disais toi-même, ça passe très vite. Hein. Ça passe vraiment très très vite. Donc ça veut dire là qu'on est arrivé à la fin, c'est ça? Non, oui, ça passe très très vite. Eh oui. Alors Eva, quand même, on va te laisser le dernier mot. Est-ce que tu as un petit message à faire passer à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio D'Artagnan? Oui, alors, mais même à plein de personnes, toutes les personnes qui m'écoutent. Bon, déjà, je voulais vous remercier, Radio D'Artagnan, et puis toi, Corinne, bien sûr, de m'avoir permis de présenter cet album. Vraiment, voilà, c'est un grand plaisir, et puis c'était intéressant, voilà, de pouvoir en discuter ici avec vous. Voilà, et puis qu'est-ce que je pourrais dire aux auditeurs? Je vous invite vraiment à aller sur mon site, puisque je crois qu'il retranscrit assez bien mon univers, et puis pourquoi pas d'aller naviguer parmi les textes et puis parmi les chansons, et puis si le cœur vous en dit, pourquoi pas de commander un album pour si ça vous plaît, ou pour me soutenir simplement. Voilà, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Tout à fait. Ou si on va directement via le Facebook, on peut t'envoyer un petit message. Je suis sûre absolument, que, bien sûr. Voilà, bien sûr. que tu répondras. Aucun problème. Alors, on a choisi la dernière chanson, parce que là, il me tarde de savoir qu'est-ce que tu vas dire sur cette chanson. Parce que quand même, le titre, voilà, bon. Entre mes jambes. Oui. Alors, Entre mes jambes, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est un texte qui a 10 ans, pile poil, voilà, auquel je suis très attachée, et qui parle d'un sujet qui me touche. En fait, je crois que
toutes les chansons que j'écris, voilà, ou qui sont présentes sur l'album, de toute façon, sont des sujets qui me touchent et qui parlent de deux choses, on va dire, qui parlent dans un premier temps de la prostitution et qui parlent également de la transsexualité et de la violence que ça peut provoquer chez certains, voilà. De se retrouver face à des personnes transsexuelles. Voilà, c'est un sujet qui me touche. C'est une chanson pour laquelle, je le disais tout à l'heure, je n'arrivais absolument pas à composer dessus. Et puis, au hasard d'une rencontre avec quelqu'un qui s'appelle Samuel Fèvre, voilà, que j'ai rencontré en fait sur Internet, puisqu'il avait mis en ligne des compositions à lui, des compositions au piano. J'ai beaucoup accroché à son style et à la façon dont il décrivait sa musique. Il disait que c'était un style pluvieux avec quelques éclaircies. Alors, je trouvais ça très très joli. Et en rentrant en contact avec lui, je lui ai proposé d'aller regarder mes textes et de voir si l'un d'eux l'inspirait. Et donc c'est celui-là qui l'a inspiré. Et je voulais le mettre en dernier puisque déjà c'est le seul morceau que moi j'ai pas composé, et puis voilà, il a une dimension particulière, c'est un sujet particulier, et donc il clôture l'album, et je crois qu'il ouvre aussi sur autre chose. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier, et que je suis contente qu'on puisse écouter avec vous ce soir. Voilà, parce qu'il a un thème particulier, ce titre, parce que c'est vrai que quand on lit Entre mes jambes, voilà, on peut penser à beaucoup de choses, hein. Oui, tout à fait. Voilà, mais voilà, c'est. Du coup, j'ai dévoilé, mais. Mais voilà, oui, il fallait bien dévoiler parce que voilà, on peut partir dans une dérision complète avec ce titre, tout à fait. Et alors que c'est quand même un thème sérieux. La conclusion est là. Tout à fait. Eh bien, Eva, ce qu'on va te dire, nous, c'est qu'on a passé une excellente soirée. Oui. Merci, moi aussi, vraiment. Voilà, on a découvert une artiste complète. Auteur, compositeur, interprète, voilà. Moi, ce que je vous propose, chères auditrices et chers auditeurs, c'est d'aller voir tout de suite son site internet et via son Facebook, de la demander amie, de lui envoyer des messages. Et n'hésitez pas à vous procurer donc cet album, 10 titres par hasard. Eva Fiol, c'était notre invitée de ce soir sur Radio D'Artagnan. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Merci à toi, Eva, et puis tu nous tiens au courant, bien sûr, de toute ton actualité. Sans problème, avec plaisir. Voilà. Et puis sache que tu seras diffusé donc tous les jours maintenant sur Radio D'Artagnan. Voilà, du moment qu'on passe dans l'émission, voilà, le créneau horaire c'est de 7h à 8h le matin pour les nouveaux talents et le soir de 20h à 20h30. Très bien. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci à toi, accueil. Eva, et puis à très bientôt et puis très bonne soirée. Merci encore. Vous aussi. Merci Arnaud. Mais de rien. Merci Mélanie. C'est avec plaisir. Voilà. Mercredi prochain, ça sera un invité. Voilà, un invité. Pour l'instant, on va vous faire écouter Entre mes jambes, le dernier extrait donc de Eva Fial. On va vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne soirée et puis rendez-vous à mercredi prochain. Bye bye. Je ne les compte plus, les hommes qui passent dans ma rue. Je les appâte, ils se tâtent, je les attrape. Ils dérapent et finalement constatent que malgré mes cheveux longs, les traits de mon visage fin, entre mes belles jambes se cachent ce que je ne veux pas qu'ils sachent. Beaucoup ne me plaisent pas, pourtant c'est plus fort que moi. Je les masse, ça se passe, mais vite après la passe, il faut que je les chasse.
ça peut parfois tourner mal. Je les appâte, ils m'attrapent, ils constatent et finalement dérapent. Car malgré mes seins bien ronds, la jolie courbe de mes reins, entre mes belles jambes se cache ce que je ne veux pas qu'ils sachent. Parce que ça les fâche. Parce que ça les fâche. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA Oui, c'est notre émission présentée par Corinne. et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime.